tous, on vous retrouve pour notre deuxième vlog sur la côte est australienne. Donc cette fois-ci, ça va être pour un road trip de Sydney à Cairns. Au programme, on a prévu d'aller voir des dunes, des cascades, la grande barrière de corail surtout. On a vraiment très hâte. Et on espère Fraser Island. Ouais, parce qu'on va tenter Fraser Island avec notre 4x4. On espère que ça va passer. On vous emmène avec nous? Il est 5h30, on est dans le métro, réveil à 5h ce matin pour aller voir le lever du soleil sur l'Opera House, ça pique. C'est parti pour les dunes de Stockton, c'est une première pour nous en 4x4, on va voir ce que ça donne. À Port Macquarie aujourd'hui, on commence par l'hôpital des koalas où des koalas malades sont récupérés ici, traités, soignés et après relâchés. Donc ça va être cool, on va pouvoir les voir de plus près. Et après on va direction le marché. On est au Dorrigo National Park. On va aller voir les cascades. Normalement il y en a plusieurs dans ce parc, donc c'est parti. On est à Springbrook National Park, donc c'est à 1h de la Gold Coast en s'enfonçant dans les terres. Donc on devrait voir quelques cascades, on a hâte. Dans un appartement qu'on a pris sur Brisbane pendant 2 jours parce qu'en fait nos 10 ans avec Sofiane, du coup on se fait une petite pause bien méritée. Direct de Brisbane, on va aller chercher du travail là. Ouais, on va faire le tour des agences intérim. Mais nous, notre but dans la vie, c'est aller se laver le matin et marcher sous la pluie. C'est l'histoire de notre vie ça, à chaque fois qu'on se lave, il pleut. Ah, voilà. C'est ouf. Du coup, j'ai décidé de tout me laver pendant au moins 1 an. Allez, un mois. Une fois n'est pas coutume, on visite le marché du CBD de Brisbane. Ah là là, encore des petits produits frais. On va se régaler. C'est parti pour une petite séance de sport. Je pense qu'on va douiller parce que ça fait longtemps. Bon, effectivement, c'était rude. J'ai envie de gerber. Et toi? Il fait trop rire. I'm dying. On a fini la visite de la galerie d'art moderne. Alors c'était plutôt chouette, il y a certaines œuvres un peu cheloues mais bon c'est ça l'art moderne qu'on comprend pas. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien, notamment une œuvre qui parle de l'arrivée qui retrace un peu et qui parle un peu de l'arrivée des colons dans les différents, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Polynésie ou ici. Voilà, donc c'était chouette.
il a trouvé quelque chose dans le BTP en tant que laboureur du coup. Donc là c'est déjà pour quelques jours et après on verra. Donc première expérience dans le BTP. Voici mon petit livreur Uber Eats. Du coup, Sofiane, il a trouvé un travail en construction la semaine et le soir et le week-end, il complète en tant que livreur Uber Eats. Parce que moi, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Du coup, c'est lui qui fait tout. 3e jour. Aujourd'hui, c'est beau, ça va, hier il pleuvait. Il va devenir fit à ce rythme-là. C'est trop beau! Du coup là on va remonter la côte est jusqu'à Cairns. Ce matin on a quitté Noosa, donc on se dirige maintenant vers Wimbo Beach, sauf qu'on va pas passer par les routes. On a pris un permis spécial et on va passer par la plage, donc on va conduire le long du sable. Donc là on a pris le ferry pour rejoindre la plage, on est en train de dégonfler les pneus. C'est parti. Bon, demain normalement on devrait être à Fraser Island. Donc là on a pris un camping juste à l'entrée du ferry. Donc ça soit notre affaire à manger là. On a mis notre tente sur le toit. Je vous offre la vue. Alors là on est sur le ferry, on se dirige vers l'île de Fraser Island. On a pris notre 4x4 parce qu'on peut accéder à cette île que par camp 4x4. Les vannes et tout ça sont pas autorisés. C'est parti pour 3 jours. Fraser Island, après une bonne douche froide, on repart pour une belle journée ensoleillée. Hier on a fait l'intérieur de l'île avec le tour des lacs et aujourd'hui on va longer la plage. Il y en a une qui descend, fais attention. Elle peut descendre beaucoup. Monter maintenant au sommet des dunes. Il fait très chaud. On fait la course. On est au milieu de nulle part. Troisième et dernier jour pour nous à Fraser Island. Donc là on se dirige vers Indian Hills et Champagne Pool. Hier on a passé une super journée, on a été à Ellie Creek, on a été voir l'épave Maino. Vue du drone c'est vraiment ouf. Et surtout on a passé toute l'après-midi seul dans les dunes.
C'était vraiment génial. Meilleur moment, je pense, des 3 jours pour l'instant. Et après, on a dormi dans un camping, cette fois-ci clôturé pour protéger des dingos, donc on a pu faire à manger tranquillement. On s'est juste fait bouffer par les moustiques, mais c'était cool. On est au point de vue de Indian Mead au nord-est de l'île, c'est trop cool, on a pu voir des baleines, des raies et des dauphins. Mais c'était de loin, on n'a pas pu les filmer, mais on s'en rappellera. Nos 3 jours à Fraser Island sont finis, on s'est vraiment régalé. On s'attendait pas autant kiffer, mais c'est vraiment un must, c'est un immanquable pour nous de la côte est. On ne pouvait pas venir à la côte est sans faire Fraser Island, quoi. Prenez un 4x4 et à la Fraser. Aujourd'hui, on est à Agnes Water. Sofiane est partie prendre son premier cours de surf en Australie. Du coup, il a de la chance parce que c'est des groupes qui peuvent aller jusqu'à 8 personnes, mais ils sont que 2, donc j'espère qu'il va kiffer, je vais le rejoindre. Alors là, on est aux îles Whitsunday. On a passé une des plus belles journées de notre trip en Australie. C'était vraiment génial. On a commencé la journée déjà en apothéose par un survol des Whitsunday et la grande barrière de corail. C'était génial pendant 1 heure. Expérience de malade. Et après, on est parti pour une croisière à la journée. On a fait du snorkeling dans un spot avec plein de coraux colorés. Poissons multicolores. Trop beau, ouais. On a été dans un point de vue qui donne sur la plage de Whitehaven Beach qui est juste extraordinaire, avec plein de bandes de sable blanc. Et là on est sur la plage, on a pu faire du paddle, etc. Et là on se balade tranquillement. Super journée. Franchement génial. On est à Townsville, on part faire le tour du street art de la ville. Au calme. On est à Wallaman Falls aujourd'hui. Je crois bien que c'est les cascades les plus hautes d'Australie. En tout cas, elles font 268 mètres de haut. C'est vraiment très impressionnant. Prochaine cascade après une petite balade dans la forêt, Josephine Falls. On commence à l'entendre. On poursuit notre chasse aux cascades autour de 15 aujourd'hui et on commence par Mila Mila Falls. On se dirige vers la dernière cascade, Midstream Falls. C'est la cascade la plus large d'Australie cette fois-ci, donc on aura fait la plus haute et la plus large. On va voir ça.